Bienvenue sur Microsoft TechNet dans cette nouvelle série de e-démonstrations baptisée Premier pas avec Windows Server 2008 R2. Dans cette e-démonstration, nous allons voir comment faire la promotion du premier contrôleur de domaine Active Directory, donc de cette nouvelle plateforme de démonstration. Donc juste un petit rappel, la série des e-démonstrations Premier pas avec Windows Server 2008 R2 a pour but de vous aider en fait à découvrir de manière progressive les nouvelles fonctionnalités qu'il va y avoir et qu'il y a désormais dans Windows Server 2008 R2, le tout au travers de la construction d'une maquette en fait d'évaluation. Donc cette maquette est dans un premier état assez simple, elle débute avec cette première e-démonstration où nous allons donc en fait installer et promouvoir le premier contrôleur de domaine Active Directory. Donc nous voici sur la machine LH01R2, c'est un Windows 2008 version entreprise. Donc là je vais dans le Server Manager et depuis le Server Manager je vais cliquer sur Add Role. Donc là j'ai un premier message m'expliquant qu'il faut un mot de passe fort, une adresse IP statique, etc. Je vais cliquer, donc les dernières mises à jour également ont été installées. Et en cliquant sur suivant, je vais sélectionner le rôle Active Directory Domain Service pour pouvoir donc installer les binaires. Donc là, on me dit qu'il faut le framework 3.5.1. Effectivement, Active Directory nécessite maintenant la présence de PowerShell. Voilà donc les avertissements classiques pour l'installation du domaine, avoir au moins 2 contrôleurs de domaine pour des tolérances de panne, avoir un DNS. À l'issue de l'installation des binaires fait par cet assistant, il faudra lancer le dcpromo.exe. Donc on lance l'install. Ici, ça va en fait copier l'ensemble des binaires sur la machine. Et donc à l'issue de l'installation de ces binaires, de ces services, on va lancer l'assistant de promotion, le dcpromo, afin de pouvoir créer la forêt, créer le domaine et construire l'Active Directory et rendre opérationnel le rôle sur la machine. Donc le .NET Framework est nécessaire en fait parce que une partie de la console d'administration, le nouveau Active Directory Administrative Center, est une interface en fait qui s'appuie sur PowerShell et donc qui va piloter en fait derrière l'administration en fait de l'Active Directory au travers en fait de commandes PowerShell. Donc c'est masqué à l'utilisateur s'il utilise l'interface graphique. Si par contre il choisit de faire de l'administration directement PowerShell, eh ben, l'administrateur a accès à l'ensemble des commandes-lettres. Voilà, donc là les binaires ont été installés. J'ai un lien qui me propose de lancer l'assistant de promotion. Si je ne clique pas sur ce lien, de toute façon je l'aurai après. Je peux même également lancer un menu démarrer et puis exécuter le dcpromo. Donc voilà, le dcpromo est lancé. On peut choisir ou pas de prendre le mode avancé. Allez, je vais prendre le mode avancé, on voit plus de choses. Donc un petit rappel concernant la compatibilité avec des systèmes antérieurs type NT4. Si vous en avez encore, j'espère que non, mais c'est encore possible. Donc dans ce cas-là, il y aura peut-être quelques petits paramétrages à faire. C'est détaillé ici avec une fiche KB. Donc on crée un nouveau domaine dans une nouvelle forêt, c'est la première machine. On va donner aussi le nom complet DNS de la forêt, donc de la forêt au niveau du domaine route. Donc w2k8r2-demo.net. Donc l'assistant vérifie qu'elle n'existe pas déjà, propose le nom d'EdBIOS équivalent, W2K8R2-demo, très bien. Là on va choisir ici le niveau fonctionnel en fait de la forêt, donc par défaut il propose du Windows Server 2003, mais si vous avez encore des contrôleurs 2000, dans ce cas-là il faudra prendre le niveau fonctionnel Windows 2000. Pour la démonstration ici, je vais prendre le niveau le plus haut, le niveau fonctionnel R2, qui permet d'avoir toutes les nouveautés, toutes les nouvelles fonctionnalités, notamment par exemple la corbeille Active Directory. Donc bien entendu, si dans votre infrastructure vous n'avez pas que du Windows Server 2008 R2 en contrôleur de domaine, ce qui devrait être le cas, il ne faut pas choisir forcément le niveau fonctionnel R2 tout de suite. Dans une plateforme de démonstration comme celle-ci,
il n'y a aucun souci. Donc la machine sera donc ce premier contrôleur de domaine sera un serveur Global Catalogs, ne peut pas être un RODC par définition. Et puis donc on va installer le rôle DNS en fait sur cette machine. Donc un petit message d'avertissement, c'est pas très grave, on corrigera tout à l'heure. Là on choisit l'endroit où on va positionner en fait les bases. Bon, pareil sur une plateforme de démonstration, c'est pas très important, donc on va laisser le chemin par défaut. Le compte de mode de restauration Active Directory, très important. Un petit récapitulatif de l'ensemble des choix qu'on a pu faire lors de cet assistant, avec ici le bouton important qui est le Export Setting, qui permet en fait d'exporter l'ensemble de ces choix de configuration dans un fichier texte. Et ce fichier texte permet en fait de faire par la suite une installation automatisée. Donc là je vais le stocker sur le disque dur, je le réutiliserai plus tard pour une autre démonstration. DC promo LH01R2. On clique suivant, donc là où l'export était bien fait. Là l'Active Directory va être en cours d'installation. Donc d'abord la première chose qui va être installée, ça va être le serveur DNS. Et puis ensuite on va avoir la construction de l'ensemble de l'Active Directory qui va être fait. Ça va prendre quelques minutes en fonction en fait de la machine. Pendant ce temps, je vais aller voir et éditer ce fameux fichier d'export fait par l'assistant. Donc c'est un fichier de texte tout à fait lisible dans lequel on retrouve différentes sections. Pour le lancer de manière donc unattended automatisée, un DC promo / unattended, et puis derrière on met le chemin du fichier. Et ici donc on retrouve les différents éléments que j'ai pu remplir tout à l'heure. Au passage, l'installation d'Active Directory nécessite un redémarrage de la machine. On peut le cliquer ici directement dans l'interface graphique, redémarrer une fois que c'est terminé. Donc l'assistant va également installer la console d'administration des GPO, la GPMC. Un GPMC que vous pouvez également installer sur une autre machine directement à partir de Add Feature, et dans ce cas-là vous pouvez aller chercher la fonctionnalité GPMC. Pour ceux qui sont sur des postes Windows 7, ils peuvent également installer les RSAT, les Remote Server Administration Tools, qui sont disponibles en téléchargement. Donc la partition ici est en train d'être créée, voilà. Ça va être assez rapide. Donc là l'installation se termine, le serveur est en train de redémarrer, et donc on va le récupérer juste après, une fois qu'il aura redémarré. Donc il va fermer tout seul en fait l'ensemble des consoles qui pouvaient être ouvertes. Et donc on va avoir un redémarrage forcé. Donc on va aller vérifier juste une fois que la machine aura redémarré si l'Active Directory est bien présent et fonctionnel. Donc voilà, la machine a redémarré suite à la promotion en contrôleur de domaine Active Directory. Donc on peut aller voir au niveau de la console du serveur manager le rôle Active Directory Domain Service.
Donc là on va avoir un résumé en fait du rôle qui est installé sur la machine. Donc il y a un petit warning ici, mais ça c'est pas très grave. Globalement tout est plutôt pas mal, on n'a pas de rouge en tout cas. Les services sont bien exécutés. Voilà, on a le détail des différentes opérations qui ont pu avoir lieu. On peut lancer si on veut un Best Practice Analyzer, on le fera plus tard. Là on va juste démarrer deux des consoles d'administration d'Active Directory. Donc la première, bien connue, Active Directory, utilisateur et ordinateur. Voilà, donc la DLR correcte. La seconde étant une nouveauté de Windows 2008 R2, l'Active Directory Administrative Center, qui est une console en fait d'administration un peu plus graphique et plus orientée en fait tâches répétitives, on va dire plus orientée vers administrateur qui doit faire des opérations régulières sur l'Active Directory et avoir une interface peut-être un peu plus adaptée en fait à ces besoins-là, comme des resets password par exemple, etc. Voilà, là encore, tout a l'air d'être parfaitement fonctionnel. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt sur Microsoft TechNet pour d'autres e-démonstrations autour de Windows Server 2008 R2 et Windows 7.